Le mercredi 7 septembre 2022, l'US Arognon accueillait le Racing Club de Strasbourg-Alsace pour le compte de la 3e journée de championnat de National 3. Rythmé de bout en bout, ce derby a tenu toutes ses promesses, les Bleus ayant fait preuve d'une très belle maîtrise, particulièrement dans les phases clés de la rencontre. À l'issue, une très belle victoire de Luçu par un doublé de Gédéon Mulenda qui a ouvert le score dès la 4e minute. Voici les moments forts de cette rencontre qui était arbitrée par Anthony Pacheco. De son numéro 7, Gédéon Mulenda.
Gédéon Luenda. Changement pour l'US Sarunion, sortie du nouveau buteur numéro 7, Gédéon Luenda. L'entrée du numéro 15, Robert Aroustanov. Oui, salut! Oui, salut! C'est pas vrai! Changement pour l'US Sarunion, sortie du numéro 9, Elvis Delgado. Remplacé du numéro 16, Yanis Bassina. Deuxième changement pour l'US Sarunion. Sortie du numéro 6 du Samir Bounoir. Et entrée du numéro 13, Jordan Sistek. Pour l'US Sarunion, sortie du numéro 11, Lilian Fournier. Entrée du numéro 12, Ulysse Barthélémy. Deuxième changement, sortie du numéro 10, Amin Naifi. L'entrée du numéro 14, Badil Sido. Les Bleus peuvent se féliciter de l'intensité qu'ils ont donnée à leur jeu. Ils ont offert à leurs supporters un très beau match et ont ouvert leur compteur de victoire. Celle-ci en tout cas récompense très justement leurs efforts, de quoi aborder la suite du championnat avec plus de confiance. Ce soir, la victoire, elle est méritée. Je suis content pour les garçons qui soient enfin récompensés. Et puis surtout, je suis vraiment, alors au-delà du résultat qui est bon, je suis vraiment content du contenu parce qu'on a quand même énormément de situations. Je pense que si on était un petit peu plus lucide devant le but, dans la zone de vérité, le score aurait pu être peut-être plus lourd et même qu'on aurait pu faire la différence plus tôt. Je pense qu'on a trop tardé à tuer le match, comme on dit. Mais heureusement on l'a fait, ça récompense le travail d'un groupe qui n'a pas lâché grand chose. Aujourd'hui ils ont quand même haussé leur niveau de jeu en termes d'intensité. On a montré beaucoup de maîtrise, on a été mis en difficulté par moments sur leur jeu de position qui nous a posé problème avec leur système de jeu. Mais malgré tout on a su à chaque récupération de balle les mettre en difficulté. Et puis surtout les deux buts qu'on met ils sont quand même très jolis parce que ça part toujours de derrière. Et c'est ce qu'on travaille depuis le début de l'année. Et c'est vrai que j'étais un peu frustré de nos résultats parce que
parce que le contenu n'était pas forcément à la hauteur de mes espérances. On n'avait pas beaucoup de réussite non plus parce qu'on avait la possibilité quand même de gagner les matchs malgré tout. Ce soir, les garçons sont récompensés, ils ont fait preuve d'un peu plus d'efficacité, mais il y a encore beaucoup de travail parce qu'on voit qu'on ne concrétise pas encore tout. Donc il y a encore une marge de progression importante, mais au moins on va pouvoir le faire avec plus de points au compteur, parce qu'avec un point en 2 matchs, on commençait un peu à douter. Donc là maintenant ça va nous permettre d'être plus serein. On a un match de Coupe de France ce week-end qui va nous permettre de recharger un peu les batteries, de faire tourner un petit peu, d'équilibrer un petit peu le temps de jeu pour pouvoir aller à Prix-les-Mézières samedi prochain avec de l'ambition. Après un match de Coupe de France et une rencontre à l'extérieur face à Prix-les-Mézières, les Bleus retrouveront le stade Omnisport le 1er octobre pour affronter Jarville.